Je ne sais pas qui a besoin d'être encouragé en ce moment, mais moi, j'ai vraiment besoin d'être encouragé. Et je ne sais pas à qui ce sujet vraiment va parler, à qui ce sujet va faire du bien. Mais je tiens vraiment à parler, donc je ne me suis pas prêtée par rapport à ce sujet. Il faut dire que je ne m'apprête pas souvent par rapport au sujet, mais j'écoute par exemple un message et au sortir de ce message, je peux avoir un point qui m'a tellement intéressé et je parle de ce point. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager comme moi j'ai été encouragée tout à l'heure. Je m'étais encouragée par rapport à euh, deux messages de deux personnes différentes. Le premier message, je ne savais pas que j'allais arriver à ce sujet d'encouragement. Et par contre, le deuxième message, c'est directement l'encouragement. Le premier message, quelqu'un exposait en fait ce qu'il a acheté. Et par la suite, il y avait un message. Et cette personne ne peut pas savoir combien de fois elle m'a fait du bien parce que le message, j'avais besoin de ce message en fait. J'avais besoin de ce message. Il faut dire qu'en ce moment, je traverse une situation et j'ai mis ma confiance au Seigneur. J'ai mis ma confiance au Seigneur. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on met sa confiance au Seigneur, il y aura toujours des choses qui viendront pour pouvoir vous mettre en mal. Mais tenez bon par rapport à ça parce que ce sont des circonstances, ce sont des choses qui existent toujours au moment où on s'attend, euh, où on met sa confiance au Seigneur, au moment où on veut voir la main de Dieu agir dans une situation dans sa vie, et bien c'est à ce moment-là que ces choses arrivent. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a besoin des encouragements en ce moment? Si tu as besoin des encouragements, sache que moi également j'ai besoin des encouragements. Mais j'ai mis ma confiance au Seigneur. Et peu importe ce que je peux voir en ce moment, peu importe ce que je vis, j'ai mis ma confiance au Seigneur. Donc j'ai écouté cette vidéo. D'ailleurs, je ne voulais pas l'écouter. Je l'ai écoutée et pendant que j'écoutais cette vidéo, je voulais vraiment je voulais sortir de là pour me concentrer dans ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais la fin du message, la fin de cette vidéo, c'était vraiment un message pour moi. Un message pour moi parce qu'il faut dire que je traverse en ce moment des situations où je suis en attente de la provision divine, où je suis en attente de la main du Seigneur. Et je sais que le Seigneur est là. Je sais qu'il est là et il est en train d'agir. Mais ce message m'a fait un grand bien. Il m'a fait un grand bien parce qu'il a carrément touché beaucoup de choses en ce moment de ma vie. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans ma vie. Et ce message a touché toutes ces choses-là en fait. Donc cette dame explique dans sa vidéo que elle n'était pas si présente sur les réseaux sociaux parce qu'elle faisait un travail spirituel. Parce qu'elle avait demandé une chose au Seigneur et elle voulait voir cette chose se manifester. Il y a des choses qui venaient, comment on dit ça, s'aimer le trouble dans ce qu'elle voulait faire, mais elle n'a pas lâché prise. Donc elle a pris un peu de recul sur les réseaux sociaux et elle a cherché la voix du Seigneur. Elle s'est accrochée, pas chercher vraiment la voix du Seigneur, mais elle s'est accrochée au Seigneur pour voir cette chose se manifester. Et aujourd'hui, elle bénit le Seigneur de ce que cette chose est arrivée. Et elle dit que le Seigneur a encore fait quelque chose d'exceptionnel chez elle. Oui, le Seigneur avait déjà fait des choses merveilleuses dans sa vie, mais l'acte qu'il a encore posé cette fois-ci, c'est quelque chose de grandiose. Et là, je me suis souvenu que effectivement, je suis dans cette optique en ce moment. Je passe moi aussi par beaucoup de choses en ce moment. Et ce qui me permet de tenir bon,
c'est de voir ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie depuis déjà un moment. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, des victoires que j'ai pu obtenir. C'est ça ce qui me rassure aujourd'hui. Et les choses sont pressantes en ce moment. Je veux voir la main du Seigneur agir dans ma vie. Je veux vraiment voir la main du Seigneur agir en ce moment par rapport à cette situation ou par rapport à ces situations parce qu'il y en a plusieurs. Et ce message m'a fait du bien. Cette personne a dit, le Seigneur a intervenu. Et je me suis rendu compte de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Je ne sais pas où je trouve la force de faire certaines choses en ce moment. Parce que ce que je suis en train de faire en ce moment, je n'ai jamais fait cela. Je me demande où je trouve la force. Et je sais que ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur parce que il a mis un truc dans ma tête. Une chose que je veux voir. Et je comprends qu'il faut que je travaille. Il faut que je recherche la présence, que je sois, pas rechercher, il faut que je sois dans la présence du Seigneur chaque jour pour pouvoir tenir bon. Tenir bon et voir cette chose se manifester. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui bougent dans ma tête. L'autre chose qui m'est également, qui me tient vraiment à cœur, c'est une chose, j'en ai parlé brièvement dans mes vidéos précédentes. Il faut dire que c'est une chose où j'ai vraiment besoin du Seigneur. J'ai vraiment besoin d'avoir une foi agissante, une foi agressive. J'ai vraiment besoin de m'accrocher au Seigneur. J'ai vraiment besoin de faire confiance au Seigneur. Parce que cette chose, en fait, nécessite beaucoup de choses, beaucoup de fonds. Et il faut dire que les fonds, je n'ai pas, j'ai pas suffisamment. Et les retours que j'ai par rapport à cette chose que je veux faire, parfois ça me donne envie de réfléchir, de raisonner. Et je me rends compte que je ne dois pas raisonner. Je ne dois pas raisonner, il faut que je fasse confiance au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai fait la vidéo, je crois hier ou avant-hier, sur le sujet de c'est que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais la chose. Fais la chose et évite d'en parler. Tais-toi parce que si tu en parles, il se pourrait que tu ne parviennes même pas à réaliser la chose, ni même à commencer la chose. Et même quand tu en parles, par exemple, à ton entourage, aux gens qui t'aiment, ces personnes peuvent te dire des choses qui ne vont pas te permettre de pouvoir commencer. Donc, tais-toi. Mais en ce qui me concerne, le challenge est un peu très, très difficile parce que je suis obligée d'en parler. Je suis obligée d'en parler parce que je ne suis pas présentement dans mon pays. Je suis obligée d'en parler parce qu'il faut que je trouve la personne qu'il faut pour pouvoir relayer ce que je veux faire ou dire ce que je veux faire sur place dans mon pays. Et ça c'est une chose qui me fait un peu bizarre en ce moment. Donc je prie durement, je prie chaque jour pour ça, que le Seigneur m'aide vraiment. Le Seigneur m'aide vraiment à tenir bon par rapport à cette situation et à continuer ce que je veux faire. Peu importe, même si la chose semble grandiose, mais que je tienne bon. Donc, je comprends une chose. J'ai lu plusieurs versets qui m'ont encouragée encore aujourd'hui. Le message de cette dame m'a vraiment fait du bien. Et les versets bibliques encore que j'ai pu lire m'ont fait du bien.
Je me souviens aujourd'hui de ce que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour et que il est le seul qui soit capable de pouvoir faire des choses au-delà de ce que je peux penser et même imaginer. Donc, mon encouragement aujourd'hui pour quelqu'un, c'est de dire à cette personne, tiens bon. Tiens bon parce que on vit dans un monde où tout est violent aujourd'hui. Tiens bon parce que on pourra te dire des choses, mais toi-même quand tu regardes, ce qu'on te dit c'est vrai. Souviens-toi de ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi des victoires que tu as déjà obtenues. Souviens-toi de ces choses que tu ne pouvais pas imaginer que le Seigneur pouvait faire dans ta vie. Mais ces choses sont arrivées. Donc, ce qui t'arrive encore aujourd'hui, la situation que tu vis aujourd'hui, ce problème, cette chose que tu veux réaliser, cette chose que tu veux voir dans ton entourage, sur tes enfants, dans ton ménage, tiens bon. Tiens bon. Je vais te donner certains versets qui vont t'encourager parce que c'est ce que j'ai lu pour pouvoir m'encourager. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo parce que je crois que si moi je traverse ce moment, pardon pour la répétition, probablement quelqu'un d'autre passe par là et j'aimerais t'encourager. J'aimerais nous encourager parce que j'ai été encouragée tout à l'heure et j'aimerais t'encourager toi aussi. Tu peux lire Psaume 23. Tu peux lire aussi Lamentation 3, 22 à 26. Tu peux lire Ésaïe 43, 1 à 5. Tu peux lire Jérémie 30, 12 à 17. Et tu peux lire le Psaume 46. Le Psaume 46, je ne l'ai pas lu totalement, mais j'ai lu le deuxième verset et ça m'a fait du bien. Je vais le lire pour toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Voilà ce qui m'a plu énormément. Parce que tu es honoré et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'amènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je n'ai pas encore tout lu, mais c'est que cette partie-là m'a fait du bien. Le Seigneur dit que il est avec nous, c'est notre Dieu. Il dit aussi que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, c'est cette situation que tu veux voir en ce moment disparaître de ta vie. C'est ce problème qui te chagrine en ce moment. C'est cette situation que tu veux résoudre. C'est cette chose que tu veux créer, que tu veux voir. Ça, ce sont les eaux que tu traverses. Mais tu entends des paroles. Il y a des choses qu'on te dit. On te dit, par exemple, c'est trop grand pour toi. Tu ne pourras pas réaliser. Tu n'as pas suffisamment de fonds. Tu regardes, tu as un enfant qui est malade. Le Seigneur t'a dit que cet enfant est guéri. Les médecins te disent que cet enfant est malade. Tu regardes l'enfant, comment l'enfant agit. Tu vois que c'est ce que les médecins ont dit. Mais tu as la parole du Seigneur qui dit que ton enfant est guéri. Qui t'a déjà dit ce que tu sais qu'il faut pour ton enfant. Et tu es embêté. Tu es embêté. Souviens-toi de cette parole que le Seigneur a dit.
ton enfant n'est pas malade. Souviens-toi de cette parole, garde cette parole en toi. Garde cette parole en toi. Tu as le projet du Seigneur. Tu es peut-être à distance comme moi. Tu ne peux pas réaliser cette chose. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit dans ta vie. Demande au Seigneur de te montrer la personne qu'il faut. La personne qu'il faut. Avec qui tu vas collaborer. La personne qu'il faut, qui sera là disposée à pouvoir t'aider, à pouvoir faire ce que tu veux faire, sans pourtant te dire des choses qu'elle voit. C'est pas que la personne le fait méchamment, mais elle ne sait pas ce que ça fait dans ton cœur. Alors j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Peut-être que toi, sur ta situation n'a rien à voir avec ce que je viens d'évoquer. Peut-être que c'est autre chose. Tu as peut-être un challenge dans ta vie. Tu te dis, ok, après un mois, je veux voir telle chose dans ma vie. Je veux voir telle chose dans la vie de quelqu'un que j'aime. Et le Seigneur te montre ce qu'il faut faire, les choses qu'il faut réaliser pour pouvoir atteindre cette chose. Et tu te bats dans cette situation, mais tu vois que les choses bougent, mais ne bougent pas à la vitesse que tu souhaiterais voir. Elles ne bougent pas à la vitesse que tu veux absolument voir. Tu te dis, ok, tu as commencé une situation et tu te dis, ok, je veux voir. Et ce que tu veux voir maintenant, pour toi, c'est pas là où tu veux te rendre en ce moment. Oui, c'est vrai, il y a du progrès, mais c'est pas le progrès que tu recherches. Et tu es abattu. Peut-être que tu n'es pas abattu, mais tu es quand même inquiet. Il y a quand même l'inquiétude qui vient parfois et tu chasses l'inquiétude. Si cela est ta situation en ce moment, sache que le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est dans Ésaïe 43. Là, j'ai lu le verset 2. Et il dit aussi que ses bontés se renouvellent chaque matin. Souviens-toi, là où tu t'es rendu en ce moment, la chose que tu as en ce moment, la chose que tu as déjà vu, les choses que tu as déjà vues qui ont déjà bougé, même si ce n'est pas bougé à ta vitesse, même si ce n'est pas bougé là où tu veux, souviens-toi. Souviens-toi que ses bontés se renouvellent chaque matin, chaque jour il va venir. Chaque jour il va renouveler ses bontés en toi. Chaque jour il va te donner quelque chose, même si ce n'est pas à la vitesse que tu désires. Tu vas atteindre cette chose. Aujourd'hui, ce message m'a fait tellement du bien que ce qui est en train de me faire un peu bizarre dans mon cœur, je peux dire que c'est plus le cas en fait. La hauteur de cette situation ou de ces situations n'est plus la même. C'est que ça a été quand même brisé, que ça a été cassé. Et je veux m'appuyer sur ces paroles, je veux m'appuyer sur ces versets que je vous ai donnés pour pouvoir détruire totalement cette montagne, pour pouvoir la détruire et faire confiance à mon Dieu et dire que cette chose que je veux faire, ces choses que je me suis levée pour faire vont se réaliser. Je vais voir ces choses se réaliser. Voilà pourquoi je disais que en ce moment, j'ai une force que je ne sais même pas d'où je viens. Une force, bon, je sais que ça vient de Dieu. Et je suis émerveillée par rapport à ça. Je suis émerveillée. Parce qu'il faut dire que ce que je suis en train de faire en ce moment, quand je parlais de ça tout au début, que j'allais faire cette chose, je ne savais pas que ça devait être aussi, aussi dur en fait. Je ne savais pas. Et chaque jour quand je me réveille, je dis Dieu, je compte sur ta grâce aujourd'hui pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller prendre un pas, faire un pas de cette chose. Chaque jour quand je me lève, Seigneur, je compte sur toi. Il y a 2 jours que je n'ai pas fait la chose. Il faut dire que c'est beaucoup de choses. Hein. Je me lève. Franchement, je parle de plusieurs choses en ce moment. Mais il y a une chose que ça fait 2 jours que je n'ai pas pu faire. Et
Autrefois, je serais abattue par rapport à ça. Parce que je n'ai pas pu faire la chose. Mais je compris que ça ne vient pas de moi. J'ai pas pu faire, ok. Le Seigneur sait pourquoi j'ai pas pu faire. Et aujourd'hui, je dis, je dois faire cette chose. On a réussi à faire cette chose. Et franchement, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais je voulais dire ça quand même. Je voulais parler de ça. Peut-être que j'ai pas pu exprimer réellement, mais je prie que ça touche quelqu'un. Je prie que ça fasse du bien à une personne. Vraiment, garde ta confiance au Seigneur. Peu importe ce que tu vois en ce moment, peu importe le challenge, peu importe la taille de ce problème, la taille de cette montagne, peu importe la difficulté, peu importe ce que tu peux voir, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi que le Seigneur ne va pas te laisser. Il est ton allié, il est celui-là qui ne va pas te lâcher. Souviens-toi. Si tu vois que les eaux commencent par te submerger, souviens-toi du psaume 23. Si tu vois que les eaux commencent par te submerger, souviens-toi du psaume 23. Souviens-toi des victoires que tu as pu avoir dans ta vie, aussi minimes qu'elles puissent être. Souviens-toi de ces victoires. Et si tu as des grandes victoires, souviens-toi aussi de ça. Ça va être ce qui va t'aider à pouvoir tenir bon. Donc, il fallait que je partage ça avec vous. Parce que j'ai été bénie et je voulais bénir quelqu'un d'autre aussi en retour. Sois béni, mon frère, ma soeur. Toi qui passes par quelque chose en ce moment, sache que ce message, il est aussi pour toi. Il est pour toi. Tu voulais peut-être entendre les paroles d'encouragement. Voici les paroles d'encouragement que je te donne aujourd'hui. Ne vois pas ma modeste personne. Ne vois pas ma tête, ne me vois pas. Il s'est fait tard chez moi ici. Je suis déjà presque à 3 heures. Donc je suis fatiguée. Ne vois pas ma tête. Prends ce message et dis que c'est le tien. Saisis-le. Garde-le dans ton cœur. Dis que c'est ton message. Et appuie-toi sur ces versets. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et je sais qu'il y en a d'autres. Regarde tous ces versets. Accroche-toi. Car le Seigneur est là pour nous tous. Il ne va pas te lâcher. Lorsque les choses... je viendrai témoigner sur cette page encore pour ces choses que je suis en train de... que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui parce que, comme je vous disais, lorsque vous avez quelque chose de la part du Seigneur, taisez-vous en fait. Taisez-vous et dialoguez rien qu'avec lui. Cherchez la face du Seigneur, parlez avec lui. Et une fois la chose est faite, les gens verront en fait. Les gens verront. Ils vont vous demander, mais comment ça vous avez pu faire cette chose? Et là, vous pouvez rendre gloire au Seigneur en disant que ce n'est pas par vos propres forces, mais c'est le Seigneur qui a intervenu. Donc, courage à vous, courage à vous, courage à nous, parce qu'on est tous dans ce même bateau et on est tous à la quête ou encore à l'attente de la main du Seigneur. Donc, recevez de la part du Seigneur et comprenez que ses bontés se renouvellent chaque matin. Attendez ces bontés encore demain matin et j'en suis sûre qu'il fera des choses extraordinaires dans votre vie et vous vous sentirez petit à petit guéri de ces choses qui viennent et qui ne veulent pas vous lâcher. Elles ne vont pas vous lâcher, mais vous ne lâchez non plus. Mais gardez vos yeux vers le Seigneur parce que c'est à vous qu'appartient la victoire. C'est vous qui devez gagner sur cette situation. Donc, ne laissez pas cette situation vous avoir. Si vous avez la possibilité de vous lever, c'est que le Seigneur vous permet de pouvoir réussir sur cette situation. Donc, tenez bon et sachez que Dieu est bon et il ne vous lâchera jamais. Vous allez aboutir dans cette chose que vous voulez faire. Vous allez aboutir. Courage à vous.
courage, courage, accrochez-vous à celui-là qui est celui qui donne sans pourtant compter. Celui qui vous donne sans compter, celui qui vous donne, qui renouvelle vos forces, accrochez-vous à lui. Alors, commentez, likez cette vidéo, partagez à quelqu'un que vous saviez qui est abattu en ce moment ou qui est en train de lutter contre quelque chose en ce moment. Partagez cette vidéo, que ça fasse du bien à quelqu'un. À la prochaine.